Hello, hello, donc nous sommes de retour sur l'émission de Real Talk, le ciel est ouvert, c'est l'émission, pardon, numéro 10, partie 2, ça va être très court, mais du coup, comme ça a commencé à s'enchaîner au niveau du temps, voilà, ce que je disais, c'est que le but de cette émission, c'est que nous puissions avoir une pleine conscience que le Seigneur est avec nous en tout temps et tous les jours. Et c'est à nous, en fait, de présenter le royaume des cieux. Parce que le Saint-Esprit vit en nous, alors que nous sommes en train de nous exprimer, alors que nous sommes en train même de marcher, de parler à quelqu'un, assurément le Saint-Esprit est là. Pourquoi? Parce que le but en fait d'un enfant de Dieu, notre mission première, c'est de faire de toutes les nations des disciples, d'expliquer aux personnes qui nous entourent, à ces âmes perdues, que oui, dans le nom de Jésus, il y a un salut. Il y a un salut pour les personnes qui croient et que Dieu a donné sa vie sur la croix pour que nous puissions être sauvés et que ce que Dieu a fait dans nos vies, il peut aussi le faire dans votre vie. Vous comprenez? Et donc, on ne peut pas continuer à se taire. On ne peut pas continuer à nous taire. Pendant que les enfants de Dieu sont en train de se taire, l'ennemi, soyez-en sûrs, est en train de continuer à détruire les vies, à avoir des stratégies pour créer des guerres, etc. dans le monde. Et nous, en tant que lumière du monde, en tant qu'ambassadeurs de Christ sur cette terre, nous devons de parler de Jésus autour de nous. Nous devons de prier pour les autorités établies. Nous devons de prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde. Le surnaturel, c'est tous les jours. Ce n'est pas de temps en temps. Ce n'est pas quand tu vas à l'église seulement. Vous imaginez un petit peu si Dieu se manifestait dans nos vies juste le dimanche? Bon, il y a des assemblées comme la mienne où, en tout cas, il y a 3 rendez-vous la semaine. Mais vous imaginez, et les autres jours, il se passe quoi en fait? Il se passe rien du tout. Ça veut dire que tu vas au travail, tu mènes la même vie qu'une personne qui n'a pas Christ. Ça n'est pas normal, je suis désolée. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous présenter le royaume des cieux. Il nous a montré comment marcher. Lorsqu'on lit aussi l'Ancien Testament, on voyait aussi comment les hommes de Dieu se comportaient. On voyait comment est-ce qu'ils marchaient, comment ils étaient en communion avec le Dieu d'Israël, qui est aussi notre Dieu maintenant. Donc, s'il vous plaît, ne vous taisez pas. Si vous n'y arrivez pas, demandez à Dieu de vous donner la force de parler. Ça, c'est Dieu qui nous donne la puissance pour que nous puissions témoigner que dans le nom de Jésus, il y a un salut pour quiconque croit, que le sang de Jésus a coulé pour nos péchés, pour que nous puissions être réconciliés avec le Père. Et lorsque tu donnes ta vie à Christ, le Père t'accepte comme son enfant par adoption. C'est le Père qui nous a créés, mais à cause du péché d'Adam et d'Ève, ça nous a séparés. Ça nous a séparés de l'amour du Père. Mais en Jésus-Christ, il y a le ministère de la réconciliation dont nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes héritiers et nous devons le présenter. Et donc, vous savez, parfois, on va dire non, toi t'exagères, toi t'es trop TTS, laisse-moi tranquille. Ne me juge pas. Si Dieu me dit que sur sa parole, il se passera telle et telle chose, alors laisse-moi le faire. Parce que lorsque je lis la parole de Dieu, le Seigneur, il vit en nous, il est avec nous et il nous parle en tout temps. Et le Seigneur nous dit quoi? Celui qui m'aime, respecte, garde mes commandements. Alors ça veut dire que partout où je suis, je porte le royaume des cieux en moi. Alors que peut-être que toi tu es dans ton foyer, prie pour ta famille, prie pour tes enfants, prie pour ceux qui n'ont pas encore Christ. Vous savez, pendant que nous, on joue les ignorants, parce qu'il y a des fois, on joue les ignorants, tu sais très bien que dans ta famille, il y a de la sorcellerie, etc. Pendant que tu joues les ignorants, le diable, il est en train de faire des dégâts. Si toi, tu es la seule lumière, assure-toi que tu es en train de briller dans ta famille. Et si ta famille t'a fermé le dos, c'est pas grave. T'as fermé la porte, c'est pas grave. Toi, tu pries, tu te tiens à la brèche et tu pries jusqu'à ce que ces personnes qui sont dans les ténèbres puissent venir à Christ au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et ce que je dis, ça me concerne aussi. Je pense à ce chant-là qui dit attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner, restaurer et restaurer notre amitié. Donc au début, ça dit bien attire-moi à toi. Donc par nos prières, nous allons aussi attirer les membres de nos familles vers Christ.
On ne peut pas les laisser dans les ténèbres. On ne peut pas laisser les ténèbres régner dans nos vies, régner dans nos familles, régner dans nos travails. S'il vous plaît, ne vous, comment dire, méprenez pas. Oui, dans le travail, dans nos travaux, oui. S'il y a des enfants de Dieu, bah, c'est qu'il y a des enfants aussi des ténèbres. C'est réel. Donc, alors que nous, on est là, on se dit, non, je ne vais pas parler de Jésus parce que sinon, je vais être combattu. Dans tous les cas, tu es combattu, sauf que tu ne le sais pas. Voilà. Donc, sois sûr de ton identité. C'est pas possible au jour d'aujourd'hui qu'il y ait des enfants de Dieu dans des endroits et on ne le sait pas. À un moment donné, on va se cacher jusqu'à quand? Voilà. Donc, je laisse ça là. Que Dieu vraiment nous donne beaucoup de sagesse. Que Dieu puisse nous faire comprendre à nouveau qui nous sommes en Christ. Parce qu'un chrétien n'est pas appelé à être discret. Un chrétien n'est pas appelé à se taire. Parce que pendant que tu te tais, le diable fait des dégâts là où tu es. Et aussi dans les générations futures, les tiennes. Voilà pourquoi un jour on se réveille, on se rend compte que on est frappé de stérilité. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de réalités. Si on demande au Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui se passe là où je suis? Il va vous le dire. Et si maintenant vous dites, mais Saint-Esprit, mais qu'est-ce que je peux faire? Il va nous donner aussi la stratégie. Donc lorsque Dieu nous parle, il y a aussi une instruction. Prenons soin d'obéir à ces instructions, prenons-les au sérieux et si à un moment donné dans nos vies il y a des blocages, on peut demander à Dieu pourquoi. Soit on doit jeûner, soit on doit prier davantage, soit on doit louer davantage parce qu'il y a des fois on se rend compte qu'on n'est pas du tout en train de louer Dieu. On peut regarder aussi des prédications, en tout cas on doit chercher. Le Seigneur dit dans sa parole que celui qui cherche trouve et que si l'on cherche Dieu, assurément il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Nous, on l'a cherché et il nous a trouvés. Et il s'est laissé trouver par nous. Et on l'a trouvé. Et maintenant, on marche avec lui. Et ce que je voulais dire encore, c'était quoi? Saint-Esprit, ravive-moi la mémoire. Je vais vous donner une anecdote. Par exemple, moi, je suis une personne qui rêve beaucoup. Mais vous savez, dans le monde des rêves aussi, il se passe beaucoup de choses. C'est le monde spirituel aussi. Et par exemple, parfois, je me rends compte que tout d'un coup, je ne rêve plus. Et un jour, le Seigneur me dit, mais toi, tu te rends pas compte que tu rêves plus ou que c'est des petites phrases que tu écris? Non, ça, c'était la première fois. Et en fait, là, à ce moment-là, le Seigneur, il attendait que je puisse prier davantage. Vous voyez, d'une manière plus qualitative. Mais parfois aussi, je vois que je rêve moins parce que j'ai des rêves que je dois continuer à interpréter avec le Seigneur ou par exemple, les jours sont passés beaucoup de jours. Et du coup, ben, pour ne pas me surcharger, ça commence un petit peu à stagner. Et lorsque je suis en train de t'interpréter avec lui, avec l'esprit de révélation, là, je vois que le flow revient. Mais parfois aussi, au niveau des rêves, il y a ce qu'on appelle des voleurs de rêves. L'ennemi nous vole les rêves aussi. Donc, qu'on puisse aussi prendre le temps le matin, lorsqu'on se réveille, de demander à Dieu, mais qu'est-ce que tu m'as révélé dans les rêves alors que je dormais et que j'ai oublié? Et là, le Seigneur va nous répondre. Ou même dans la journée, peut-être qu'on va s'en souvenir, ou peut-être sous la douche, on va s'en souvenir, on va se dire, mais, ah, ok, d'accord, merci Saint-Esprit. Prenez le temps aussi d'écrire les rêves que vous avez, et le Seigneur pourra vous dire, est-ce que ça vient de lui, est-ce que ça vient de votre âme, ou est-ce que ça vient de l'ennemi. Quand ça vient de l'ennemi, souvent quand même, c'est pas, on le sait. Mais, parfois, vous savez, même dans les rêves qui viennent de l'ennemi, alors le but, c'est pas de les interpréter là, franchement, non. Mais, c'est de savoir où est-ce qu'on était touché. Pourquoi, par exemple, quand je rêve, je me fais mordre à la main? Oh, mais c'est pas avec déjà la main droite, c'est pas la main de l'autorité. C'est pas avec cette main-là aussi qu'on impose aussi les mains aux malades. Voyez un peu? Donc, ça veut dire que, alors que j'étais en train de prier pour un malade, le Seigneur l'a guéri et toi, tu as vu. Donc, tu as voulu me combattre. Voyez un peu? Ou par exemple, on se fait attaquer au niveau du pied. Ah, les chaussures du zèle, le zèle de l'évangile. Donc, ça veut dire que l'ennemi voit que je suis zélé et son but, c'est que je ne sois plus zélé dans les œuvres du Seigneur. Donc, voilà. En tout cas, on marche en partenariat avec le Seigneur. Plus tu cherches Christ et plus il marchera avec toi. Et plus tu laisses le Saint-Esprit, plus tu laisses le Saint-Esprit agir dans ta vie et plus il parlera, plus il s'exprimera, plus il te parlera et plus ton prophétique va aussi augmenter. Mais si tu limites Dieu de la même manière où dans la guérison, tu peux te dire que non, Dieu ne guérit pas cette maladie. Alors si tu le limites, alors ça veut dire que tu le mets dans des cases. Et il y a des personnes qui ne le limitent pas du tout et qui se laissent totalement conduire par le Saint-Esprit. Et ils vivent le miraculeux tous les jours de leur vie. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Parce qu'il y a des moments où on se retrouve seul et on n'a que Christ. Il y a des moments aussi où on peut être au bout de notre vie. Ben, c'est le Saint-Esprit qui va nous consoler. Parce que lui, c'est exactement ce qui se passe.
Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ qu'à travers cette émission, vos cœurs puissent être touchés, que vos cœurs puissent être ouverts et que la paix du Seigneur soit totalement en vous. À vendredi prochain.